Bonjour les amis et bienvenue au signe d'eau maintenant pour les cancers, scorpions et poissons pour cette nouvelle lune et ces énergies de cette nouvelle lune du 21 mars en bélier. J'oublie à chaque fois, je le dis, pour mes abonnés, si une question vous taraude, vous pouvez m'envoyer un mail, j'y réponds gratuitement. Et puis, encore et toujours, merci, merci, merci pour tous vos mails, tous vos retours positifs à 99,99%. Et voilà, parce que comme vous, comme nous, nous tous, les énergies sont compliquées pour nous tous aujourd'hui. Allez, donc cette nouvelle lune du 21 mars en bélier, pour mes amis du signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Une carte, s'il vous plaît. Le groupe que je canalise au niveau des énergies dominantes. Waouh Moi, ça me fait plaisir parce que les signes de terre, il fallait que je passe les messages. Donc, moi, je suis messager. Les messages que j'ai à passer, je les passe. Quels qu'ils soient, parce que c'est ceux que je dois passer. Mais c'est vrai que c'était pas évident là pour les signes de terre. Les signes de feu, ça a été très bien. Et les signes d'eau, je suis ravie. Écoutez, vous avez le soleil. Donc, ce que je reçois en canalisation, on est bien assis dans son personnage. On s'entoure bien, des amis de confiance, parce que c'est quand même l'enfant qui est, donc c'est notre enfant intérieur, qui est représenté là, avec sur le cheval. Il y a une belle abondance, une belle abondance. Vous y voyez clair en vous, vous voyez clair sur votre entourage et sur tout ce que vous êtes et faites. Il y a aussi une notion d'être dans l'instant présent, profiter des moments présents. Il y a une nouvelle énergie beaucoup plus positive là avec cette nouvelle lune en bélier qui offre une ouverture sur l'équinoxe de printemps avec des belles énergies qui rentrent en vous avec le printemps qui arrive aussi dans ce que je ressens. On est toujours vigilant sur ce qui peut nous arriver, mais on n'est pas dans le mode protection. Là, on n'est pas dans les épées, on est dans le soleil, dans l'abondance, dans la force de ses capacités, dans ce que je ressens. On n'est pas dans le chantage affectif. Si certains regardent à droite, nous, on peut tout à fait regarder à gauche. On accepte la différence, on accepte les valeurs différentes des nôtres, et ça nous empêche pas de déroger aux nôtres. On est bien assis dans son personnage. Une belle évacuation du passé. J'ai plus envie de dire blessures, épreuves et tout ça, plus une belle transmutation. C'est là, ça reste toujours en nous, tout ce qu'on a vécu, mais c'est pour évoluer et conscientiser qui on est. Et vous avez bien renvoyé dans la lumière toutes ces choses-là. Donc il y a une conscientisation, peut-être même de la vraie résilience là pour le coup. Parce que quand on n'essaie pas d'enterrer ou de faire partir définitivement, c'est-à-dire qu'on a quand même acquis un pouvoir de résilience sur ce qu'on a vécu. Je vais pas aller au-delà pour la canalisation, mes amis poissons, scorpions et cancer. Je vais passer directement aux cartes. Allez, alors avec cette nouvelle lune en bélier de demain pour mes amis du signe d'eau. Domaine général, social et pro pour mes amis du signe d'eau. Allez, on découvre les amis. Waouh! Cette nouvelle lune vous assoit en vous-même d'un coup. On a la tour, on a la stabilité, une vraie conscientisation de soi, de l'endroit où on est, de ce qu'on a. Alors peut-être je suis reconnaissant et reconnaissante, messieurs, mesdames, pour ce que j'ai, pour ce que je suis, pour ce que je fais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite... Vous avez bel et bien envoyé dans la lumière tout ce qui vous bloquait ou était stérile, avec un laisser, avec cette notion d'écraser les peurs, les inquiétudes dans le fait de manquer ou de perdre quelque chose. Un vrai changement avec les honneurs. Ouais, ça correspond totalement. Je continue. Alors... cette stabilité là dans son personnage, messieurs, mesdames, qui vous vient d'un coup comme ça, comme y voir clair, être éclairé d'un seul coup, y compris à l'intérieur de soi sur qui on est. Oui, c'est une question de jeu d'équilibre.
Vous arrivez, quel que soit, je vous dis encore, votre vigilance vis-à-vis de ce qui vient à vous, vous gardez l'équilibre, malgré votre sensibilité, j'ai envie de rajouter. Pourquoi d'un coup? Encore cette notion d'équilibre. Vous y voyez clair parce que d'un seul coup, vous avez travaillé sur vous, vous comprenez mieux, vous arrivez à voir le bien, le mal en vous et à l'accepter. Cette notion de résilience encore. Je vais essayer d'aller plus loin. Alors, cette nouvelle lune en bélier. Oui, on croit en soi, on croit en son potentiel, en ses capacités. Avec le 9 de coupe et le magicien, on a bien transmuté dans la lumière. Hein. Il y a une vraie résilience. On n'écrase plus nos pensées négatives toxiques. On sait bien se protéger de tout ce qui émane de l'extérieur. Et là, on une bonne prise de son pouvoir personnel. Alors cette stérilité là par rapport aux énergies adverses qui pourraient vous entraver, ouais, le pouvoir de la joie qui revient en vous. Je vous dis, cet équinoxe de printemps fait rentrer des énergies très positives en vous. Laissez partir ces sentiments de manque ou de perte. Oui, on n'a plus besoin de travailler sur notre intuition, on n'a plus besoin de travailler sur notre... vous voyez, on lâche prise. La joie revient, on lâche prise sur le travail qu'on a à faire de connexion à notre intuition parce qu'on sait qu'on est connecté, on y croit et on croit en soi. Voilà pourquoi vous y arrivez. Je continue ce changement vers les honneurs, ce soleil là sur cette carte. Au niveau des blocages et des ressources éventuelles. Celle-là était tombée en premier. On participe à sa vie, on participe au travail, on participe dans le monde social, on a conscience qu'on est plusieurs et on voit les choses autrement avec le pendu. On voit les choses autrement. Son pouvoir de participation, aussi petit qu'un colibri, aussi grand qu'un arc-en-ciel, a autant de valeur. C'est ce que je ressens. Et du coup, vous arrivez à avancer. On se défait de ses bagages et on avance. Allez, je vais aller voir au niveau des énergies adverses ou des ressources. Cette notion d'équilibre. Oui. Vous revenez en santé, vous avez pris soin de vous. Il y a la santé qui revient, la vitalité qui revient en vous. On se rend compte que la liberté est là, est toujours là. Et c'était une illusion qu'on est enfermé. C'est nous-mêmes qui nous enfermons dans une cage. Je continue. Avec cette joie-là qui rentre en vous. Oula, ça m'en donne beaucoup. Attendez. Pardon, excusez-moi. Le fait de retirer ses masques et les masques des autres, toxiques et négatifs, pour sauter d'un dur labeur. Vous voyez, on travaille plus sur son intuition, on sait, pour revenir dans la joie, avec des moments de solitude pour s'éclairer soi-même, où on a traversé des moments de solitude, et là, on est bel et bien éclairé avec une nouvelle vision des choses. Ok. Oui, l'équilibre et l'harmonie. On n'a plus besoin de travailler sur sa foi. On est éclairé, encore une fois. On écoute sa voix intérieure qui nous dit d'arrêter de croire qu'on est dans le manque, dans une forme de misère. Voilà, c'est une sorte de compromis avec vous-même que vous faites pour conscientiser bien mieux vos peurs et vos inquiétudes. Une petite dernière? Non. Très bien. Bon, bah, ma foi, vous avancez très bien dans le monde de la stabilité du professionnel, le monde social pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Il y a une vraie conscientisation, une vraie résilience. On avance vers la lumière, on a transmuté dans la lumière. Il n'y a plus de dur labeur et de travail pour se connecter à soi. On a foi, on y croit. Les énergies de l'équinoxe de printemps rentrent en vous, là, on est dans une joie. C'est très bien. Je vais passer à votre domaine sentimental, mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Beau soleil en énergie. Alors, célibataire, en couple et triangulaire. Pour que personne n'attende, maintenant je fais comme ça.
Alors, pour mes amis célibataires, avec cette nouvelle lune en bélier, mhm. Pour mes amis en couple, cette nouvelle lune en bélier, mhm. Attendez, je vais regarder si... Non, c'est pas retourné. Et pour mes amis en triangulaire, qui la vivent par choix ou qui la subissent, allez, on va déjà découvrir ensemble. Hop, je regarde combien de cartes ils ont fait tomber à chacun. D'accord. Alors, pour mes amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, célibataires. On sort d'un fonctionnement où on donnait trop de sa personne par l'illusoire de la rivalité, messieurs, mesdames. On donnait plus qu'on avait à donner parce qu'on était dans l'illusion de croire et de penser qu'il y a toujours mieux que nous, messieurs, mesdames, ce qui nous rentre dans une joie, un bien-être personnel, avec un véritable amour de soi, une notion de ce qu'est le véritable amour, et on se déleste des choses qui sont superficielles. Ouais, ça corrobore très très bien avec la canalisation générale, encore une fois. Il y a un vrai travail pour s'illuminer par l'intérieur et du coup attirer de belles lumières à l'extérieur avec la carte de l'amour inconditionnel et du happy end. Ce qui vous bloquait sensiblement, c'était que vous donnez trop de votre personne avec cette illusion qu'il y a toujours mieux que vous, ou qu'il y a toujours des personnes qui feront mieux que vous, qui agiraient mieux que vous, etc., etc. Et avec cette carte de la superficialité dans le terme de l'intuition et du féminin sacré, euh, je ressens aussi le pouvoir de la séduction que vous vous bloquiez là avant et que vous débloquez. Alors pour mes amis en couple, ah, après une situation instable, vous revenez à vous attirer l'un l'autre. Alors, est-ce que il y a eu une belle discussion entre vous? Est-ce qu'il y a eu des changements chez l'un et l'autre au niveau des énergies? Ou est-ce que cette belle lumière que vous avez en ce moment en vous vous rend plus séduisant et séduisante, mesdames, messieurs? Mais là, d'un seul coup, après un moment assez calme, euh, beaucoup de charnel, de séduction et de pouvoir de séduction avec votre autre, mesdames, messieurs, avec cette nouvelle lune en bélier. Alors, pour les amis en triangulaire, qui la vivent ou qui la subissent, là c'est plus un conseil. Ce serait une chance pour vous d'arrêter d'écraser un peu trop ce qui vous a fait mal et ce que vous avez subi avant. Hein, pour avancer mieux au-delà. Donc pour les gens qui subissent une triangulaire, il est possible que vous vous rendiez compte que les relations intimes avec les échanges de fluides ont une incidence sur vos corps énergétiques, puisque manifestement, là, vous allez bloquer un petit peu, essayer de comprendre le mal-être que ça vous crée à l'intérieur. Évidemment, pour ceux qui la subissaient, euh, accepter, euh, accepter ce que vous vous êtes fait vivre, accepter ce que vous avez attiré comme personne. Ça sera une chance pour vous d'en sortir et d'acquiescer les blessures définitivement, parce qu'il reste quelques traces pour ceux qui ont subi les triangulaires. Et dans les plans de votre être et vos corps énergétiques, il y a un peu d'intoxication pour ceux qui fonctionnent en triangulaire. Allez, je vais aller voir plus au-delà pour mes amis en couple, conscientiser qu'ils sont très bien comme ils sont et qu'ils attireront toujours la bonne personne s'ils sont fidèles à eux-mêmes. Ah, on ne tombe qu'une. Ah, vous ouvrez le champ des possibles du coup, hein, avec des nouvelles rencontres et des nouveaux rendez-vous, des invitations, des choses comme ça. Ouais, il y a un vrai travail. C'est merveilleux.
Non, vous n'êtes plus dans la domination et l'illusion de tout ce que je vous disais. Vous avez réussi à le nettoyer, puisque la carte du oui est sortie à l'envers. C'est sûrement une question pour le groupe que je canalise que vous vous posiez. Non, non, vous avez vraiment compris votre fonctionnement et vous sortez d'une forme de domination. Alors, pour mes amis en couple, là, qui réchauffent, d'accord, on écoute son intuition en couple maintenant. Féminin sacré qui ressort en force, messieurs, mesdames. Et le pouvoir dans l'action, le masculin sacré. Un très bon équilibre qui rentre en ligne de compte pour vous dans le féminin et le masculin sacré, une belle harmonie. Voilà, qui vous permettent, je vais les mettre dans l'ordre, qui vous permettent du coup, avec ce bel équilibre féminin et masculin sacré, d'un renouveau au niveau de vos dépendances affectives. Vous êtes moins dans les dépendances affectives. C'est plus une question de dépendance, c'est une question de plaisir ensemble. Alors, pour mes amis en triangulaire qui font le choix de vivre comme ça ou qui l'ont subi avec cette espèce de notion là de ce nettoyage, oui, on parle bien de vous. Ouais. Une vraie prise de conscience avec cette nouvelle lune en bélier. Est-ce que la triangulaire est une forme d'amour? Est-ce que fonctionner en triangulaire était une forme d'amour? Est-ce que cette triangulaire que j'ai subie, je l'ai, il ou elle, messieurs, mesdames, aimé quand même? Est-ce qu'il y avait de l'amour quand même dans cette triangulaire? Avec l'amour de soi avant tout qui vous manque. Hein. L'amour de soi qui vous manque. Et vous le savez. Vous le savez. Il faut que vous passiez l'amour pour vous-même avant tout. Et une vraie réflexion sur la relation triangulaire et la notion d'amour. Est-ce que je vais plus loin? Je vais creuser ce manque de vous-même. Vous avez fait le choix de changer quelque chose avec les âmes vampires autour de vous. Voilà ce qu'on me demandait de vous rajouter. Alors maintenant, pour chacun d'entre vous, je vais voir des conseils du multidimensionnel selon vos croyances. Pour mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson célibataires. D'accord. Dès que vous sentez que les choses vous échappent un peu, le conseil dans le multidimensionnel, c'est de vous mettre un petit peu à part de votre entourage et de voir dans le contexte dans lequel vous êtes ce vers quoi vous tendez, vous avez vraiment le plus envie d'aller, ou de vivre ou de faire. Parce que vous conscientisez le fait qu'il faut s'aimer d'abord soi-même. Donc c'est un très beau conseil pour les prochains rendez-vous, les prochaines rencontres. Est-ce qu'on a une autre pour eux? Oui, c'est ça. C'est un très beau conseil pour les prochaines rencontres et les prochains rendez-vous. Mes amis en couple avec un bel équilibre qui détruit la blessure de l'âme de la dépendance. Oui. Se pardonner et pardonner aux autres, quels que soient les agissements que vous avez eus ou que l'autre avait vus. Ah, vous avez réussi à vous pardonner et à pardonner à l'autre, qui vous refait cette flamme là que je voyais au début, avec cette alchimie entre vous deux. Et voilà. Et avec du positivisme aigu dans votre couple et la relation. Alors, ce vœu-là de se débarrasser de tout ce qui est toxique à l'intérieur de soi et cette conscientisation, est-ce que la triangulaire est une notion d'amour, hein, d'amour de soi ou d'amour de l'autre? C'est la question de est-ce que la triangulaire est une notion d'amour quand même pour certains qui ressort là. Ouais. Certains ont subi la triangulaire ou certains le sont par choix et ont un amoureux ou une amoureuse cachée, hein, ou ceux qui sont sortis d'une triangulaire sont en train de conscientiser qu'ils ont quand même été aimés. Et avec une ouverture d'esprit sur des nouvelles rencontres et des gens auxquels vous penseriez pas, qui seraient pas ni dans le physique, ni dans l'allure, ni dans les expressions des personnes qui vous plaisaient avant, mais qui vont vous recentrer sur vous-même et vos vraies valeurs.
Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour les signes astrologiques, je pense. À bientôt les amis.